Mémoires de Caracol, une elfe assassine. 9 octobre 2037, 12 ans. Cadla l'Espiègle, duchesse de Cahars. La brume se dissipait peu à peu dans les jardins du duc de Cahars. Traduction spirituelle de Rockhall. Une volée de moineaux s'égaya vivement, effrayée par les cris du vénérable maître Bragon, mon précepteur, dont l'occupation principale était de me chercher, souvent en vain. « Où te caches-tu encore, maudite Corrigan ? Nous allons encore perdre du temps. Nous devions revoir aujourd'hui les principes alchimiques de la minéralogie élémentaire. Tu as déjà pris beaucoup trop de retard. Si tu ne viens pas tout de suite, tu auras droit à une correction de crâne. Heureusement qu'il me reste les lourdes mains de roche de cet élémental, pour la ramener parfois à la raison. » marmonna-t-il dans sa barbe grise, ébouriffé par l'agitation matinale. Perché sur une gargouille du 8e étage de la façade opposée du palais, je rêvassais, vêtu en chevalier miniature, le regard dans le vide, la tête pleine de phénix, de griffons et autres créatures éveillées. Soudain, une fenêtre s'ouvrit. « Ah, te voilà, jeune insolente ! Tu as encore piqué la mise de ton frère, il suffit. Viens par ici, et tout de suite. » Surprise par l'arrivée du vieux, je glissai en me relevant et perdis dramatiquement l'équilibre. En repensant à ce moment, je me rappelle comme le temps s'est arrêté, tandis que je crus voir la gargouille me gratifier d'un sourire narquois. Et ma vision s'est brusquement colorée, devenant plus floue, tout en semblant me révéler enfin la véritable réalité de ce qui m'entourait. La gargouille s'est alors élancée dans le ciel, m'enjoignant de la suivre, ce que je fis instinctivement. Pendant cet envol, qui ne prit que quelques secondes dans le plan matériel, elle se présenta, non pas un esprit de l'air, comme le vulgaire élémental cher à cette vieille rosse de Bragon, mais l'esprit de l'air lui-même, le souffle du vent personnifié. Elle me donna aussi un aperçu du pouvoir qui sommeillait en moi. Elle était prête à m'aider à le développer, moyennant quelques infimes services, ce que j'acceptais aussitôt, séduite par son discours bienveillant et les possibles autrement plus grisants que ce qui m'était promis jusqu'alors. J'avais désormais un totem. J'étais sous la protection du vent. La liberté m'ouvrait ses bras. Du moins, le croyais-je alors.